Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Virginie Noël, médium, voyante, énergéticienne. Pour ceux qui me connaissent, je voulais remercier mes abonnés de me suivre, de me soutenir. Ça me fait plaisir. De mes lecteurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont procurés mes livres. Et je vous remercie de tous vos commentaires. Alors, je vais expliquer certaines choses par rapport à ce que j'ai entendu cette semaine, aussi au cours de mes consultations. Il y a 2-3 thèmes qui ont été abordés, ce qui est intéressant. C'est intéressant déjà de pouvoir parler avec quelqu'un en ce moment parce que le relationnel humain est niveau zéro en ce moment. Et j'ai remarqué au cours de mes consultations beaucoup de gens déprimés. On manque de contact humain et c'est vrai que aller se prendre un café dans un café ou aller au cinéma ou au théâtre, moi, ça me commence vraiment à me manquer. Ça fait plus d'un an cette fois-ci. Moi, je comprends pas qu'effectivement, les restaurants, tout ça, ça soit fermé. Voilà, on reparlera de tout ça. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, donc surtout cette incohérence globale. Hein. J'en parlais avec une amie ce matin, elle me disait dans certains pays, tout a réouvert. Oui. Et puis, on disait aussi que, bon, il y a des gens qui font faillite, qui ne travaillent pas, qui sont très pauvres, mais à côté de ça, il y en a d'autres, des entreprises qui font des bénéfices et qui, malgré cela, ne font pas participer leurs employés, voire même qui licencient. Donc il y a vraiment, je dirais, l'écart. Hein. L'écart s'est creusé dans notre société, les différences de classe sociale, les injustices. Et puis surtout, on n'est plus vraiment en démocratie en ce moment, hein, ça c'est sûr, et ça continuera comme ça un petit moment. De ce fait, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais noté 2-3 choses. Alors, je vais expliquer pourquoi mes livres sont sur Amazon. Alors, vous saurez que toutes les personnes qui écrivent des livres, tous les médiums, toutes les flammes jumelles qui sont spécialisées dans les flammes jumelles publient leurs livres sur Amazon. Moi, je suis auto-éditrice, c'est-à-dire je ne passe pas par un éditeur. Déjà parce qu'en France, j'en ai trouvé, mais c'était cher à l'époque. Il faut investir au départ. Et puis, on n'est pas beaucoup payé, et même parfois, on n'est pas payé du tout. Ça peut arriver, ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai décidé d'éditer moi-même les livres. Donc, pour l'instant, je le fais sur Amazon parce que c'est le plus facile pour moi. Je vais essayer de placer mes livres aussi sur la Fnac, par exemple. Mais j'avoue que j'ai déjà essayé, que je n'y suis pas arrivée parce que c'est quand même complexe, tout ça. Donc voilà. Et puis je vends mes livres pas mal sur Amazon dans le monde entier aussi, dans les pays francophones comme au Canada, en Écosse. Enfin, il y a d'autres personnes qui me suivent depuis l'étranger ou même la Suisse, l'Allemagne. Donc tout le monde a accès à ces livres-là. J'ai essayé là un éditeur français, mais personne ne se l'est procuré chez cet éditeur-là. Donc moi, je veux bien essayer, mais voilà, derrière, rien ne s'est passé. Et puis en plus, il fallait que j'investisse de mon temps aussi, parce qu'il fallait que les gens prennent contact avec moi, que je renvoie moi-même les livres. Donc je ne peux pas tout faire. Je suis toute seule et je fais tout moi-même, que ce soit mes vidéos, mes livres, la correction de mes livres, l'édition de mes livres, je fais tout de A à Z. Donc je prends vraiment ce qui est le plus simple pour moi, le plus fonctionnel, le plus pratique, et ce que je sais faire, parce que j'ai quand même 50 ans. Et j'ai beau me remettre à l'informatique en ce moment, il y a des choses qui me dépassent un petit peu, ça peut arriver. Donc bonjour à tous, bonjour, bonjour. Donc voilà, j'explique pourquoi. Voilà, je sais que beaucoup de personnes sont remontées contre Amazon en ce moment. Je suis d'accord avec vous, mais voilà, ça peut être pratique quand on habite au fin fond de la campagne, effectivement. Mais il vaut mieux privilégier les commerces de proximité. Moi, dans ma ville, j'ai essayé, je suis allée voir hein, les librairies et tout ça, je me suis fait jeter. Donc, donc voilà aussi les écrivains, vous savez, on est beaucoup à écrire des livres et on ne se fait pas forcément accepter surtout tout ce qui est médiumnité. Parfois, les gens trouvent que c'est bizarre, donc ils n'acceptent pas. Moi, je vois que vous êtes encore un petit peu endormi sur le chat. Il y a juste une personne qui s'est manifestée, mais bon, pourquoi pas, je vous laisse arriver. J'ai besoin aussi de votre soutien en ce moment, ça me fait du bien.
Et puis je fais les lives pour qu'on soit moins isolés aussi, parce que du coup, avec la conjoncture et les énergies sont un petit peu encore lourdes. C'est la sortie de l'hiver, les gens sont fatigués, il y a beaucoup de gens déprimés, je le vois en consultation. C'est malgré tout, on peut arriver à être heureux dans cette vie-là si, comme je le disais, vous trouvez votre espace de paix intérieure et vous œuvrez, vous continuez à œuvrer sur vous en premier lieu, et on sent que 2021, ce sont des énergies de changement, de transmutation, de transformation. Donc je dis, il faut y aller carrément dedans, il faut en profiter et rebondir sur ces énergies-là pour en tirer le meilleur parti des avantages. Alors du coup, comme je me sens un petit peu seule, parce qu'au niveau du chat, c'est voilà, c'est un petit peu ralenti aussi. J'ai mis en mode ralenti pour pas avoir trop de messages d'un coup. Je vais vous expliquer 2-3 choses. Donc, je vais vous parler un petit peu des flammes jumelles. Je vais vous parler aussi un peu de la médiumnité. Je vais vous parler de quoi j'ai noté, mais comme j'écris mal, évidemment, je n'arrive pas à me relire. Bah, d'autres choses. Ouais. Recherche de personnes disparues, j'avais noté aussi. Donc ça, c'est la médiumnité, la voyance, les défunts et les cartes en voyance, mais médiumnité. Alors, ce que j'explique parfois à mes clients qui viennent vers moi en voyance, c'est que je suis médium voyante. C'est-à-dire que pour une médium, comme vous le savez, je parle aux défunts, je les vois dans leurs énergies, pas forcément dans leur corps terrestre, ceux que vous avez connus. Donc, ils peuvent se montrer, par exemple, leur âme. Et donc, pour moi, la mort n'existe pas, parce que je vois les défunts, je parle avec eux, je communique, je vais en voyage astral dans l'au-delà, je vais dans le passage, je passe, je reviens, j'y retourne, enfin, j'explore tous les mondes en voyage astro, ce qu'on peut appeler les voyageurs du temps ou de l'espace-temps. Enfin, je vais dans les autres dimensions avec mes différents corps subtils. Donc, pour moi, la mort n'existe pas, c'est juste un passage, une transformation. Il y a la disparition du corps physique et c'est tout. Donc, je suis médium, passeuse d'âme. À la base, je suis médium. Mais je sais profiter de mon don de différentes manières. C'est-à-dire que je ne me concentre pas pareil quand je fais les cartes ou quand je fais la médiumnité. Quand je suis vraiment médium pur, c'est-à-dire que j'utilise aucun support du tout, ni les cartes, ni le pendule, ni ma boule de cristal, j'en ai pas, mais voilà. J'utilise beaucoup mon troisième œil, le chakra coronal, troisième œil qui fonctionne encore plus. Quand je tire les cartes, j'avoue que là, j'utilise mon don de voyance. J'ai parfois des flashs si je demande, si je me concentre, mais je laisse aussi les cartes parler. Et je laisse les cartes s'exprimer. Je laisse les guides s'exprimer à travers mes cartes. Bonjour tout le monde. Claudine, c'est quoi le thème? C'était, je sais plus quoi, la spiritualité. Voilà. Dans le sens global, Claudine Esteb, c'est une amie à moi. Là, je suis en train de parler du fait que je suis médium voyante et comment j'utilise mon don, et j'explique certaines choses, et je vais expliquer certaines choses là. Donc, quand je fais les cartes, pour moi, c'est très difficile de différencier les morts et les vivants dans les cartes. C'est-à-dire, quand je fais de la voyance à quelqu'un, vous pouvez être surpris. C'est que parfois, je peux voir vos parents dans les cartes alors qu'ils sont décédés, ou les grands-parents, parce qu'ils sont présents. Ils sont même souvent présents au moment de la voyance. Ils sont vers moi. Je peux les voir, je communique avec eux en même temps que je fais de la voyance. Donc, comme la mort n'existe pas dans les cartes, pour moi, c'est difficile de différencier quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est mort. Par contre, quand je fais les cartes, je peux voir s'il va y avoir un décès ou pas. Parce que là, c'est la disparition du corps physique. Donc, s'il y a accident, maladie, décès, on peut le voir dans les cartes. Mais quand quelqu'un arrive dans les cartes comme ça, une personne, pour moi, c'est très compliqué de dire si elle est vivante ou morte. Donc, il ne faut pas me demander, ou on m'a tendu un piège cette semaine un petit peu. On m'a dit, cette personne-là, est-ce que vous pouvez me dire des choses sur elle? Et la personne était morte. Et moi, je n'avais pas vu qu'elle était morte parce que pour moi, elle était vivante. D'autant plus que je tire les cartes pour les défunts aussi.
pour savoir, s'ils sont bien passés dans la lumière, comment ils vont là-haut, parce que les défunts, ils ont une vie là-haut. Ils bougent, ils voyagent, ils œuvrent, ils ont même parfois, on va dire, un espèce de travail. En tout cas, ils évoluent, ils progressent et ils œuvrent aussi pour nous. Ils nous aident, ils nous accompagnent. Donc n'hésitez pas à leur demander des choses. Dans les cartes aussi, ce qui est difficile, c'est quand, par exemple, on va faire tirer les cartes pour quelqu'un qui est à l'hôpital. On m'a déjà demandé comment va cette personne. Elle était hospitalisée dans le coma. Donc c'est quand même un petit piège qu'on me fait pour voir si je suis voyante ou pas, pour voir si je vais voir si cette personne est dans le coma ou pas. Mais dans les cartes, moi, ce que je vois, c'est plutôt l'âme. Et quand on tire les cartes pour quelqu'un qui est dans le coma, s'il est sous morphine ou sous des drogues ou des médicaments où l'âme, elle plane à 100 000, je peux très bien vous dire, ah ben, cette personne-là, elle va bien, elle est heureuse. Mais souvent, ce qui me surprend, c'est qu'elle est trop heureuse. C'est que c'est pas naturel. C'est souvent dû aux médicaments. Donc, quelqu'un qui est dans le coma et s'ils sont des médicaments ou des traitements ou une personne inconsciente, son âme peut vraiment planer à 100 000. En fait, ils sont complètement déconnectés de leur corps et l'âme n'est pas vraiment dans le corps. Elle est ailleurs, elle peut même être dans le haut astral, au paradis. Donc, l'âme va très bien. Et quand on parle d'une personne, qu'est-ce que c'est cette personne-là? Quand on tire les cartes pour une personne, on tire les cartes pour quoi exactement? Pour son corps, pour son âme, pour son esprit, pour son cerveau, pour son inconscient. Une personne, c'est un tout. Et aussi des personnes qui prennent des médicaments. Donc, par exemple, quand on fait des soins énergétiques, on voit quand les personnes sont sous morphine ou sous certaines drogues, les chakras sont très éloignés de leur corps physique. Et donc, ça amène un peu des dysfonctionnements. C'est pas trop naturel. Ah, il y avait pas de son les 10 premières minutes. Bah, j'ai pas fait grand-chose. Les 10 premières minutes, Jeanne qui nous dit il y avait pas trop de son les 10 premières minutes. Je crois que j'avais pas mis vraiment le bouton sur on. Il était au milieu. Et donc, j'expliquais pour les cartes. 10 premières minutes, ouais. Donc, je peux recommencer si vous voulez parce qu'on a le temps en fait. J'expliquais qu'en tant que médium et voyante, je n'actionne pas mon don de la même manière et que quand je suis médium, je me concentre d'une certaine manière, c'est-à-dire j'ouvre le troisième œil et le chakra coronal pour faire de la médiumnité pure. Donc, et quand je fais les cartes, c'est plus quand même le troisième œil et je laisse les guidances s'exprimer à travers les cartes. Et quand on est médium, la mort n'existe pas, c'est plutôt la vie éternelle et c'est pour ça que moi, quand je fais la voyance, le seul problème que j'ai en voyance avec les cartes, je peux tirer les cartes sur n'importe qui, n'importe quoi, même les animaux, même les défunts. Le seul problème, c'est que quand une personne arrive dans les cartes, je ne peux pas toujours vous dire si elle est vivante ou si elle est morte. Par contre, en médiumnité, je peux annoncer des morts ou je capte les morts. Ils viennent me voir, les défunts, en fait, souvent pour qu'on les passe dans la lumière comme passeuse d'âme. Donc, dans les cartes, c'est quand même un problème quand on est médium de différencier si une personne, des fois, on va me dire, est-ce que cette personne est morte? Est-ce que vous pouvez le voir dans les cartes? Non, pas dans les cartes, pas en voyance, parce que la personne, elle n'est pas morte en elle-même, son âme n'est pas morte, son esprit n'est pas mort, il n'y a que le corps physique qui meurt. Et d'autant plus que souvent, comme je disais, elles sont présentes elles se sentent concernées, donc elles viennent quand je tire les cartes pour quelqu'un, et donc elles sont souvent présentes à mes côtés, donc pas mortes, vivantes. Par contre, je peux voir des décès dans les cartes, parce que là, c'est la disparition du corps physique, donc on peut annoncer des maladies ou des décès dans les cartes. Mais quand une personne arrive dans les cartes, c'est pas la peine de me demander si elle est vivante ou morte. Il faut que j'utilise mon don de médium pour ça. Donc, c'est peut-être le seul souci dans la voyance. Je ne sais pas si vous avez, vous, des personnes qui sont voyantes, qui pratiquent les cartes, si vous avez ce problème-là, mais parfois on peut me tendre un peu des pièges comme ça. Par contre, je peux tirer les cartes pour des défunts. C'est ce que je disais, des personnes décédées. Je fais aussi avec les cartes pour savoir si elles vont bien là-haut, comment elles sont passées, si ça se passe bien, mais aussi je communique avec elles aussi en même temps. À travers les cartes, on a aussi des messages, des visions, des flashs, des ressentis.
Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez mettre un petit message sur le chat pour me dire si le son est bon cette fois-ci. J'ose pas trop toucher. Si vous entendez, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et si vous rencontrez parfois des problèmes dans les cartes, on peut en parler aussi, puisque le sujet, c'est la spiritualité. Donc, je pense qu'elle s'exprime à travers nos dons et nos capacités surtout. Tout va bien, Claudine? Merci, Claudine. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tes vacances se passent bien? Donc, grâce à Claudine, sur Facebook, j'ai demandé dans mon groupe Facebook Virginie Noël sur le chemin de l'éveil, est-ce que vous mettiez vos départements? Parce que le but, c'est de créer quand même des groupes. Parce que comme il y a beaucoup de gens déprimés, alors c'est pas le tout de le constater, mais il faut agir, poser des actions. Donc j'ai suggéré que les gens se retrouvent entre eux, comme c'est quasiment tous des flammes jumelles ou des gens un petit peu éveillés spirituellement. Enfin, en tout cas, vous vibrez de toute manière sur les mêmes vibrations, de se retrouver pour faire pique-nique, balade. Claudine le fait déjà et c'est elle qui m'a donné l'idée, donc je l'en remercie. Pour pouvoir quand même se retrouver et avoir des moments de partage, du lien social. On en a besoin en ce moment de communiquer, de se voir, de parler. Parce que c'est restreint en ce moment. C'est dommage. Donc, on peut aussi tirer les cartes pour des animaux. Des chiens, des chats. Alors, si vous avez un animal, vous voulez savoir si ça va, sa vie, quoi. C'est assez marrant à faire, ou pour un cheval. Ou... Moi, j'aime bien. Ils sont très directs. Dans les cartes, on voit bien. Ils se posent moins de questions que les humains, alors c'est plus clair dans leur jeu. Ils ont une clarté d'esprit, en fait, et c'est très intéressant de voir dans les cartes comment ils envisagent la vie. Assez drôle parfois. Il faut savoir, par exemple, qu'un chat, il sait tout ce qui se passe à la maison, mais vous pouvez rien leur cacher. Même dans la maison des voisins, il n'y a pas de souci. Et bon, on sait que les animaux ont des capacités médiumniques et je pense qu'ils peuvent voir notre aura parce qu'ils viennent quand même souvent vers des personnes qui ont une aura lumineuse, vont attirer les animaux naturellement. Et ça, c'est bien. Bonjour Geneviève, bonjour. J'avais noté aussi les recherches de personnes disparues parce que j'ai une cliente, ça l'intéressait, puis je me suis dit, parler de ça en consultation, ça va prendre trop de temps. Il faut faire Fanny Amour. Ma fille s'appelle Fanny aussi, mais avec 2 N. Bonjour Fanny Amour. On parlera de l'amour tout à l'heure aussi. Compliqué en ce moment. Bon café à vous. Je crois que ça va pas s'appeler tea time, mais coffee time. Un temps où on prend le thé ou café, on parle spiritualité, philosophie, psychologie par exemple. Alors, recherche de personnes disparues. J'ai une dame qui me demandait comment on fait pour rechercher des personnes disparues. Donc, souvent, il y a des magnétiseurs qui le font avec une carte, un pendule. Ils vont retrouver le corps ou ils le trouvent pas. Personnellement, je fais des recherches de personnes disparues, mais j'aime bien passer par le par le commissariat. Tin, tin, Geneviève, tin, santé. C'est ça, voilà, on va tin. Tin, santé. Santé aussi à nos défunts, même s'ils sont décédés, mais on pense à eux. Donc, en tant que médium, je fais gratuit la recherche de personnes disparues parce que voilà, je fais pas que des consultations payantes. Et oui, on fait aussi du bénévolat, tout ce qu'on fait et qu'on ne dit pas. Alors, Fleur Rebelle qui nous dit oui, les chats sont des médiums. J'ai tiré les cartes sur les vies antérieures passées avec eux et c'était très parlant. Oui, je fais aussi les cartes sur les vies antérieures pour les personnes, plus pour voir les nœuds karmiques. J'ai encore pas essayé ceux avec les chats. Tiens, c'est une bonne idée. J'essaierai après. Claudine qui nous dit oui, c'est compliqué, même en groupe, difficile de se voir, de faire des kilomètres avec un temps imparti. Ouais, bah après, quand vous regroupez les personnes un peu dans la spiritualité, c'est pas vraiment de la randonnée. On va partir plus dans l'échange d'énergie, de partage, mais pourquoi pas aussi faire de la marche. Mais voilà, c'est plus le fait de partager vos énergies aussi.
Donc recherche de personnes disparues, je reviens à nos moutons. Moi, je passe par le commissariat. Moi, j'aime bien que ce soit un policier qui me demande parce que les personnes disparues, c'est souvent quand même des histoires glauques. Ça peut être des crimes, des assassinats ou des tueurs en série. Donc, je conseille pas trop aux gens de faire des recherches personnes disparues, déjà de ne pas aller sur le lieu parce que si c'est des scènes de crime, on va, abîmer la scène de crime. Il faut aussi trouver des preuves matérielles. Les magnétiseurs qui cherchent avec pendule sur une carte, pourquoi pas? Après, si la personne est vivante, c'est peut-être mieux de le faire comme ça, effectivement. Moi, en général, quand on me demande, la personne est morte et souvent le défunt vient se manifester à moi peut-être 15 jours avant qu'on me pose la question. Le défunt, il sait tout, il a l'omniscience, il a son dossier akashique, il a accès à beaucoup de choses. Donc souvent, le médium a déjà un lien avec le défunt, la personne disparue, avant que la famille même vienne demander. Personnellement, je ne fais pas payer la famille parce que c'est le défunt qui se présente à moi. Donc, je pense que c'est une relation entre moi et la personne disparue. On a vraiment un contact, on discute ensemble. Donc, en tant que médium, mon but, ça va être qu'on trouve son corps, oui, mais c'est surtout des preuves matérielles pour la justice de ce qui s'est passé. Donc, c'est surtout avoir des preuves matérielles. Et pour la personne disparue, par exemple, qui a été victime d'un meurtre, c'est qu'elle puisse se libérer de son karma de victime. Donc, en disant qu'il a tué, en fait, son bourreau, en donnant des preuves matérielles pour que ce soit jugé avec la justice des hommes. Donc, la personne disparue défunte peut dire les preuves matérielles. Si on lui demande, elle le fait. Elle cherche là-haut, elle peut chercher sur place, elle nous montre, on a des visions. C'est pas que le corps, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Et on aide l'âme à s'élever en se libérant du karma des victimes, en l'aidant à rendre justice. On l'aide aussi à passer dans la lumière. Donc on est passeur d'âme aussi quand c'est comme ça. C'est pas juste retrouver un corps, c'est holistique. Il faut s'occuper de l'âme. Il y a une histoire souvent victime-bourreau. Donc voilà. Donc moi je le fais que quand la police vient me demander parce que c'est la justice qui doit avoir lieu quand c'est comme ça. C'est rare les personnes qui disparaissent d'elles-mêmes, ça peut arriver, mais quand même c'est souvent quand même un meurtre, une disparition ou un accident ou quelqu'un qui a fait un malaise. Qui est tombé. On peut avoir accès hein, à ce genre d'informations, certes, et on partage, mais encore faut-il qu'on soit écouté. Parce que il y a, dans la police, il y a très peu de policiers qui sont là-dedans. Après, moi, j'ai de la chance de connaître un ou deux policiers qui sont des indigos, donc ils sont éveillés. Donc, comme je disais, il y a quand même des personnes éveillées qui sont placées au bon endroit, donc on peut travailler avec eux. Euh, Après, des fois, il y a aussi des gens qui sont pas médiums, magnétiseurs, qui se font passer pour des médiums magnétiseurs et qui orientent les enquêtes dans des chemins, voilà, oui, je ne sais pas comment dire, où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, enfin des fausses, donc c'est compliqué aussi. Alors, Claudine, qui a préparé ces questions. Claudine, très éveillée, Claudine. Quel est le karma ou l'incidence alors, de la flamme jumelle d'une personne assassinée? D'une flamme jumelle. Alors, attends, j'ai pas compris la question parce qu'il y a dur dedans, il y a une faute de frappe. Quel est le karma ou l'incidence? Ah, si, alors votre flamme jumelle se fait assassiner? Ça a pu arriver dans les vies antérieures. Dans cette vie-là, non, c'est pas prévu. Alors, dans une vie antérieure, quand votre flamme jumelle a été tuée, assassinée sous vos yeux, ce qui a pu arriver, il faut même comprendre que toutes les flammes jumelles ont été assassinées à un moment ou à un autre, que ce soit pendant les guerres mondiales ou sur le bûcher en tant que sorcière ou torturée, assassinée, sous les yeux des fois de leurs flammes jumelles, ce qui fait que dans cette vie-là, euh, les flammes jumelles auront du mal à vivre ensemble, il y aura des peurs, peur de perdre l'autre à nouveau, alors blessure d'abandon, euh, donc ça peut être très difficile pour une flamme jumelle de vivre avec sa flamme jumelle
parce qu'il a déjà eu l'expérience de la perdre d'une manière très souffrante, très douloureuse. Donc c'est un traumatisme du passé qui peut ressurgir dans cette vie-là et compliquer la relation flamme jumelle. D'où l'importance de faire des soins énergétiques, je le dirai jamais assez. C'est pour ça que je fais des soins énergétiques et que j'en fais aussi exprès pour les flammes jumelles, pour les libérer de certaines émotions négatives du passé liées aux vies antérieures, au traumatisme des vies antérieures. On peut les transmuter, hein, les transformer, mais aussi les traumatismes de l'enfance. Oui, Geneviève, les gendarmes n'écoutent pas toujours les médiums. Mais je dirais aussi que ouais, les policiers, moi je travaille avec des policiers, mais ils n'ont pas forcément les moyens aussi. Après, il y a des affaires où je me disais, est-ce que ça vaut le coup quand le criminel est déjà en prison, qu'il a déjà pris perpétuité comme un tueur en série, est-ce que ça vaut le coup euh, de dire aux parents des victimes que leur fille a été assassinée comme ça? Est-ce que ça engendre pas de la souffrance? Donc moi, je m'occupe, comme ceux qui me connaissent savent, j'écoute pas trop les autres. Moi, c'est pour ça que je dis c'est vraiment un lien entre le médium et le défunt. C'est pour ça que je fais pas payer la famille non plus, parce que c'est vraiment une relation de médium à défunt, et c'est le défunt, il sait ce qui est juste, ce qui est bon pour lui, et il voit l'avenir, il voit le passé. Donc c'est le défunt, je dirais, qui va conduire l'enquête quand c'est comme ça, qui va vous donner les informations. Un défunt qui ne veut pas parler, c'est qu'il protège quelqu'un. On a eu le cas pour l'affaire du petit Grégory, où le petit Grégory il n'a jamais voulu parler vraiment. En général, c'est la famille proche. Il protège, c'est un lien d'amour avec le bourreau. C'est quelqu'un de la famille, hein, proche. Pas de la famille, genre cousin, oncle ou autre chose. Si je peux dire ça. Donc, faire des recherches de personnes disparues. Alors, si vous faites avec un pendule sur une carte, pourquoi pas. Après, il faut quand même faire attention de pas, je dirais, aller dans ce genre d'affaires. En fait, je le conseille pas. Il faut être un peu chevronné quand même, parce qu'il faut s'occuper de l'âme, il faut la passer dans la lumière, il faut la libérer du karma. En même temps, il faut trouver des preuves matérielles, parce que votre don de médium, c'est pas une preuve pour la justice. Il faut des preuves matérielles. Et puis, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut pas non plus aller sur les scènes de crimes. Voilà. Je connais un médium qui allait avec sa pelle à l'endroit où on lui avait dit non, il faut pas faire comme ça. C'est pas ça. Donc il y a vraiment le rôle du médium, c'est pas que de communiquer avec les défunts, c'est aussi l'objectif, c'est de faire évoluer leur âme et la nôtre en même temps et de les faire passer dans la lumière, qu'ils accèdent à d'autres niveaux, à d'autres plans de conscience. Le karma de la victime, il reste quand même dans le bas astral, ils ont un karma, le karma de la victime. Beaucoup de flammes jumelles ont aussi ce karma-là. Alors, voilà. Donc, il faut sortir de ce karma-là. Il faut faire attention à ce qu'on fait, tout simplement. Je crois que j'en ai déjà parlé. Oui, les gendarmes, il y en a qui ne croient pas à la médiumnité, mais il y a aussi des médiums des faux médiums, je dirais, qui font le jeu de l'ombre, qui sont peut-être là pour créer le trouble. Comme on me disait ce matin avec une amie, que les flammes jumelles, il y a beaucoup de flammes jumelles maintenant qui se mettent thérapeutes, mais qui sont pas forcément, ouais, c'est plus un phénomène de mode parfois, mais ça peut être aussi le jeu de l'ombre en créant une certaine confusion. Et la flamme jumelle, c'est d'abord et avant tout un travail sur soi. Et il faut accepter nos parts d'ombre. Alors, il ne faut pas rejeter sur l'autre flamme jumelle en disant oui, c'est de sa faute. Non, c'est un miroir et c'est nos parts d'ombre que nous explorons. Et je dirais, allez à l'encontre de vos parts d'ombre, c'est très intéressant. Et comme dit la source, explorez vos parts d'ombre. Et là aussi, je saute un peu du coq à l'âne parce que je suis en train de canaliser en même temps. Alors c'est pour ça, j'ai un peu du mal des fois à suivre vraiment mon raisonnement jusqu'au bout parce que là-haut, il me rajoute des éléments. Du coup, je vais vous le dire. On parlait du Qigong et de la voie du milieu. Ils disent que c'est pas juste rester au milieu, c'est aussi aller explorer le yang, aller explorer le yin. Il faut vraiment aller dedans, explorer vos parts d'ombre, explorer vos parts de lumière. Et après, il faut trouver l'harmonie entre tout ça. Harmoniser ces deux énergies en vous. De quoi je parlais encore cette semaine, c'est ouais, flamme jumelle, c'est un effet de mode.
Alors quand on est médium, qu'on voit les âmes, c'est pas un effet de mode parce qu'on voit bien les âmes flammes jumelles. Je vois le lien entre certaines flammes jumelles qui mais tout le monde n'est pas flamme jumelle. Faut pas penser que tout le monde est flamme jumelle, que tout le monde va devenir thérapeute flamme jumelle, non. Mais il y a pas que les flammes jumelles, je veux dire, après il y a quand même le problème en ce moment, il y a le masculin sacré a un problème d'être vraiment obsédé par son féminin sacré, par la flamme jumelle et de ne penser qu'à sa flamme jumelle qui s'est enfuie d'ailleurs, parce que ça tourne à l'obsession et il y a pas du tout de lâcher prise quand c'est comme ça. C'est pas parce qu'on veut quelqu'un absolument qu'on va l'avoir. La femme, n'appartient pas à l'homme, elle a son libre arbitre et là, ça tourne à l'obsession pour certains qui focalisent vraiment sur leur flamme jumelle et qui du coup, je dirais d'abord, d'harmoniser le yin et le yang en eux, de comprendre que le féminin sacré, il est aussi à l'intérieur d'eux et que c'est pas juste une chose qu'on va posséder, qu'on va avoir. Un être humain, on le possède pas, donc il faut d'abord faire le travail sur soi et que c'est pas la faute de l'autre si, on comme dirait un autre, médium que j'ai vu sur internet, que c'était la descente aux enfers et que c'était un peu à cause de sa flamme jumelle. La descente aux enfers, c'est parce qu'on le veut bien et c'est parce qu'on explore nos parts d'ombre et c'est pas forcément une descente aux enfers. On explore nos parts d'ombre, mais on me dit toujours de pas sombrer dedans, hein. Explorer nos parts d'ombre, les transmuter et puis explorer nos parts de lumière. Mais par contre, attention, c'est vrai que la flamme jumelle, on est connecté à sa flamme, OK, elle est en permanence vers nous, on pense tout le temps à elle, OK, mais il faut pas non plus que ça devienne une obsession. C'est pas: «Je veux ma flamme jumelle, je veux qu'elle vienne, pourquoi elle vient pas?» Après, c'est la flamme jumelle, c'est un parcours spirituel vers l'amour inconditionnel et l'amour inconditionnel, à la fin du parcours, c'est aussi l'ouverture sur les autres. L'amour inconditionnel envers tout le monde, c'est-à-dire que vous pouvez aimer quelqu'un d'autre comme vous aimez votre flamme jumelle. Parfois, vous êtes appelé à vivre en couple avec quelqu'un d'autre et vous pouvez être très heureux avec une âme sœur, un frère d'âme, une âme jumelle. Il n'y a pas que la flamme jumelle. Il y a pas mal de masculins là sacrés qui ont fermé leur cœur, qui ne pensent qu'à leur flamme jumelle, il y a qu'elle que j'aime et qui ont des aventures avec d'autres femmes, mais qui les utilisent en fait et qui ont le cœur complètement fermé et pour moi ça, c'est pas être flamme jumelle. On n'a pas des aventures comme ça à droite à gauche parce que la flamme jumelle, elle vient pas et puis que je pourrais tomber jamais amoureux de quelqu'un d'autre. Je crois qu'il faut laisser le cœur ouvert et avant d'avoir une aventure, ce serait bien quand même de tomber amoureux, prendre le temps de connaître l'autre personne et que les femmes, elles sont pas là juste, comme ça, pour sortir avec quelqu'un qui a le cœur froid et dur, complètement fermé et qui laisse aucune chance. Quand vous rencontrez quelqu'un, essayez d'ouvrir votre cœur et de donner une chance à cette autre personne, de vous détacher aussi du concept flamme jumelle et la rencontre avec l'autre, c'est une rencontre, quelle que soit son essence d'âme, qu'il soit flamme jumelle ou d'un autre groupe d'âmes, qu'est-ce que ça peut faire? Si, vous pouvez, partager, un bout de chemin ensemble et que ça vous rende heureux et là, en ce moment, la source, elle veut pas forcément qu'il y ait des couples flammes jumelles qui se forment. Certains sont pas appelés à être en couple parce qu'ils sont pas, encore assez, lumineux. Par contre, ils essayent de les rendre heureux individuellement en les mettant vers, une âme sœur pour qu'ils continuent leur évolution. Vous savez que les âmes sœurs, les frères d'âme préparent aussi vous préparent à votre flamme jumelle et qu'on évolue aussi très bien avec, d'autres personnes. La flamme jumelle, elle est pas isolée avec sa flamme jumelle, c'est pas un couple terrestre, c'est un couple, comme j'ai dit, c'est de la science-fiction. J'ai vu ça sur internet que c'est un couple flamme jumelle de la science-fiction, c'était la question. Je réponds que c'est un couple paranormal, mais c'est surtout un voyage vers soi-même, vers soi et c'est pas quelqu'un qu'on peut posséder, qu'on peut avoir et puis, non, non. Par contre, l'amour inconditionnel, c'est pas que envers sa flamme jumelle. Après, il faut apprendre à le propager à tout le monde et là, il y a des gens qui sont vraiment coincés en ce moment et j'ai du mal à leur expliquer, hein. J'avoue que des fois en consultation, restez pas coincés sur votre flamme jumelle. C'est pas un effet de mode, mais il faut pas non plus en faire une obsession.
plus vous êtes obsédé par votre flamme jumelle et là, c'est pas de l'amour, c'est d'être possessif. Alors, comment se débarrasser des entités qui nous polluent, nous dit Jeanne Michel. Montez votre taux vibratoire. Alors, j'ai déjà posté des vidéos pour ça. J'en parle dans l'amour inconditionnel des flammes jumelles. Là, j'ai écrit quand même 2-3 livres où j'ai poussé, j'ai approfondi où je réponds à toutes vos questions avec tous les outils dont on dispose, les outils de guérison. J'ai déjà posté une vidéo là-dessus pour comment se purifier soi et son logement. Utiliser du sel béni, ça marche très bien. De l'huile essentielle de lavande, ça marche très bien. Pourquoi pas des objets religieux, des prières, ou comme Claudine, les bols tibétains, ça marche très bien. Voilà, il y a des techniques, il faut juste les apprendre et les mettre en œuvre au moins une fois par semaine. Et si vous avez vraiment des entités qui vous dérangent, je peux vous les enlever, mais il faut prendre un soin vers moi. Ah, il y a quelqu'un qui a eu un suicide, 2 mois de recherche et surtout la question pourquoi. Donc quelqu'un qui s'est suicidé, vous avez mis 2 mois pour le retrouver. Ouais, moi, une dernière fois, ouais, la dame, 1 an, mais son mari n'était pas suicidé, il avait fait un malaise à l'autre bout d'un champ. Il était tombé dans la campagne, dans un buisson, un truc, et on ne le trouvait pas. On l'a retrouvé au bout d'1 an. Ouais, pourquoi le suicide? Moi, c'est souvent un tout, hein. Quand tout va pas bien, les gens se suicident quand au travail ça va pas, quand ils ont des tas de soucis, enfin quand rien ne va en fait. Après, c'est une question très personnelle, très individuelle. C'est surtout l'âme, son âme, qui a décidé de son incarnation comme ça. Juste avant de vous parler, j'étais en train d'écrire mon prochain livre, L'univers des âmes. Alors, ça va parler des flammes jumelles, mais aussi un peu des âmes, justement. Un petit peu de tout, en fait. Ce sera intéressant. Et je fais aussi, je sais pas si vous avez remarqué, la réédition de mes anciens livres, donc ça me prend quand même du temps, tout ça. Et je suis en train d'écrire celui-là, de réécrire. Celui-là, c'était La vie d'Ashtar Shiran, qui est aussi une flamme jumelle, extraterrestre, certes, mais ça existe. Et donc, je l'avais interviewé, j'avais écrit un livre, mais ça me semblait un peu complexe parce qu'il parlait de moi dedans, en fait, comme c'était un de mes guides. Du coup, là, je le réécris complètement. J'enlève les passages un peu trop confus où il parle de moi. Et là, ce sera vraiment une interview avec Ashtar Sheran qui parlera de la vie extraterrestre, des ovnis, etc., de sa planète. Parce que je suis médium et j'ai accès aussi au monde extraterrestre. Je ne veux pas être que la spécialiste des flammes jumelles. Je fais beaucoup d'autres choses. Oui, en plein dedans, nous dit Fanny Amour, il faut travailler ses ombres. Mais oui, oui, il faut arrêter de projeter sur les autres des tas de choses. Je regardais aussi la communication non violente et on nous dit oui, on projette sur les autres énormément nos émotions alors que pas du tout. Alors Claudine, quand un défunt te contacte et qu'il dit que son âme est apaisée et peut de ce fait trouver son chemin, est-ce que l'âme hante inconsciemment celle du tueur ou est-ce volontaire? Petite maligne Claudine, sa question a la réponse dedans. Je vais te répondre, mais il faut que je prenne une tasse de café avant. Et pendant ce temps-là, tu vois, mes guides sont en train de te flasher. En plus, il y a des flashs de lumière. Claudine, quand l'âme du défunt est apaisée, il va dans la lumière en général naturellement. Justement, c'est ce que j'étais en train d'écrire dans mon livre juste avant. Là, à 12h30, j'étais en train d'écrire le passage de la mort à la vie, etc. Et quand on est dans le bas astral et quand on est dans le haut astral, comment ça se passe? Quand l'âme est apaisée, qu'elle est haute en vibration, elle va direct dans la lumière et les guides souvent viennent chercher l'âme, des fois même avant le décès du corps physique. Si le corps est trop souffrant, l'âme est déjà accompagnée par les guides de lumière ou par quelqu'un de sa famille de lumière dans la lumière. Il n'y a pas de souci quand l'âme est apaisée parce qu'elle est déjà suivie sur des hautes fréquences, des hautes vibrations qui fait qu'elle n'a pas accès au bas astral, elle n'est pas embêtée. Donc les guides sont là le jour de la naissance, le jour de votre mort, ils sont là toute votre vie. Ils étaient là avant, ils sont là avant votre incarnation, ce sont des amis, hein, souvent vous les connaissez là-haut, vous êtes dans la vie éternelle avec vos guides et à aucun moment ils vous laissent tomber. Est-ce que l'âme hante inconsciemment celle du tueur ou est-ce volontaire? Je te dirais qu'en tant que médium, je hante l'âme du tueur.
quand on est sur une affaire, de meurtre, j'ai accès à l'inconscient du tueur ou dans sa tête ce qui se passe ou à son âme et c'est vrai qu'on le laisse pas tranquille parce qu'on a envie qu'il vienne aussi, se dénoncer, ce qui arrive. Des fois, le tueur, il vient au contact. En fait, c'est un lien, hein, il y a un lien entre ces 3 là et le tueur, par exemple, on va prendre le cas d'un tueur en série. Ils ont des pulsions, mais parfois, ils voudraient arrêter ces pulsions, ils y arrivent pas et parfois, ça peut arriver qu'ils aillent, vers, un policier ou qu'ils essayent de se faire arrêter, en tout du moins qu'on les arrête pour qu'ils puissent arrêter leurs pulsions. L'âme d'un tueur n'est jamais tranquille. S'il n'est pas arrêté, mis en prison, son âme peut être emprisonnée là-haut. Il y a des prisons pour les âmes, alors c'est très rare, mais si la justice sur terre n'est pas faite, sachez que la justice en haut, elle est faite. Mais on préfère que la justice sur terre soit faite. De toute manière, c'est volontaire, on le laisse pas son âme tranquille, parce que aussi, l'âme du tueur doit aussi évoluer, donc il faut qu'il comprenne. C'est en fait une expérience karmique, on va dire, hein, entre, sauveur, bourreau, tu sais, voilà, victime. Parfois même, ils échangent les rôles, hein, victime-bourreau. Quand la victime dénonce son bourreau, qu'elle le fait mettre en prison et cetera, elle peut parfois exagérer, devenir le bourreau du bourreau, en fait. Il peut y avoir des inversions karmiques quand c'est comme ça. Moi, étant là-dedans, dans ce jeu-là, j'avoue que je vais, parler avec l'âme du tueur. Donc on ne peut pas dire qu'on le hante, mais on a accès à son âme, on peut communiquer avec, on peut voir l'inconscient aussi, son inconscient. On peut aussi aller à l'intérieur de son corps, voir les dysfonctionnements, comprendre pourquoi il a fait ça, son mode opératoire, voir à travers ses yeux, voir comment il voyait les victimes pour faire du profilage, par exemple, savoir quelle victime en fait, parfois, on peut se mettre à l'intérieur de lui pour comprendre ses réactions, ses attentes, pourquoi il a fait ça et pour apporter des précisions dans une enquête. La victime aussi apporte des précisions comme des preuves matérielles. Dire voilà, par exemple, moi j'ai une victime, elle a dit: «Ben, je dormais sur un matelas, sans drap». Donc on a compris, enfin elle nous a dit qu'on pouvait trouver son ADN sur ce matelas-là, à tel endroit, qui était déjà sous séquestre, sous scellé, par exemple. C'est des exemples. C'est intéressant, mais bon, faut pas avoir trop froid aux yeux, hein, quand même. Oui, il y a des hommes qui essaient de combler un manque en eux et c'est tout et c'est surtout le manque, je dirais fleur rebelle, on parlait des hommes qui avaient une aventure et qui finalement qui avaient des aventures sous prétexte qu'ils avaient pas leur flamme jumelle, mais qui finalement utilisaient les autres femmes, un peu comme des mouchoirs qu'on prend, qu'on jette, qu'on consomme et là, c'est pas l'amour inconditionnel des flammes jumelles. Là, on n'est plus dans le cadre flamme jumelle. Faut pas prendre l'excuse de la relation flamme jumelle pour dire c'est compliqué, c'est difficile, pour faire n'importe quoi. Et oui, il y a un travail en soi à faire. C'est surtout le manque que l'on a en soi, c'est le manque de connexion à la source. Parce que quand vous êtes connecté à la source, elle vous apporte tout l'amour que vous voulez. Moi, quand j'ai besoin d'amour, parce que je suis un être humain, je suis aussi une plante verte peut-être, mais j'ai besoin d'amour. La source m'envoie des énergies d'amour que je ressens, que je reçois, et je me sens heureuse quand c'est comme ça. Oui, il y a des personnes qui sont très perturbées après avoir accompagné son ami débranché à l'hôpital, ouais. Oui, on accompagne aussi des personnes en fin de vie. Moi, vous savez, mes guides, ce côté-là, ils sont quand même, parce que pour eux, la mort, c'est qu'un passage, donc moi, ils m'ont dit: «Le jour où tu meurs, tu te tais et tu dis merci parce qu'on va te donner la vie éternelle». Ils me disent: «Tu sais, chaque minute, il y a beaucoup de gens qui meurent sur terre et on n'en parle pas, c'est un sujet tabou, moi maintenant quand même, mais on est tous amenés à mourir. Et pourquoi avoir peur de la mort? Tout le monde meurt, les plantes meurent, les animaux meurent, tout le monde meurt. Mais c'est vrai qu'on a plus peur de ça. Et du coup, les guides me disent, bah, tu sais, chaque minute, il y a plein de gens qui meurent. Mais on entend surtout vos lamentations, vos plaintes, vos tristesses. Eux, c'est juste, quand on meurt pas déjà, on accède à la vie éternelle. Donc pour eux, c'est un cadeau, en fait. Mais je vous incite pas, je vous encourage pas à vous suicider, parce que là, vous allez dans le bas astral. Après, il faut élever, l'âme par des prières et quand on accompagne quelqu'un en fin de vie,
Si on est triste, qu'on pleure et tout, c'est vrai qu'il y a une tristesse de la séparation, mais ça baisse quand même les vibrations, c'est compliqué. On devrait, enfin, on nous appelle plus à célébrer la mort par une cérémonie un peu plus, joyeuse parce que la personne accède à la vie éternelle. Mais ça, on n'en est pas là, hein. C'est pas encore, ça que ça. Mais bon. Alors, Salia qui dit que la Kundalini reste bloquée dans un chakra dans son corps. Bonjour Virginie, comment diffuser la Kundalini dans tout le corps pour éviter que la Kundalini reste bloquée dans un seul chakra? C'est mon cas et c'est difficile en ce moment. Alors, la Kundalini, souvent bon, quand on est flamme jumelle, c'est la rencontre avec l'autre qui va faire des montées de Kundalini, donc c'est naturel. On peut travailler la Kundalini dans les arts, martiaux énergétiques, genre Qigong ou yoga. Pour que la Kundalini circule, il faut que les chakras soient alignés et bien nettoyés. Si elle circule pas, c'est qu'il y a un chakra qui est fermé. Donc je vais encore vous répondre, soit énergétique. Aussi, il faut pas non plus focaliser sur la Kundalini. Par exemple, quand on fait du Qigong, on est axé sur la respiration, mais naturellement, l'énergie circule en vous naturellement. Et dans la pratique même d'une technique, ça va aussi nettoyer vos chakras et les ouvrir. Donc, par exemple, je vous encouragerais à faire du yoga ou du Qigong, ou alors un soin énergétique pour libérer vos chakras, pour que l'énergie circule. Et quand l'énergie reste bloquée aussi quelque part, ça peut dire aussi peut-être que votre corps est malade à cet endroit-là, parce qu'une énergie qui stagne, c'est quand même le signe aussi, ça peut être le signe d'un organe malade. En tout cas, c'est pas bon quand l'énergie stagne. C'est soit l'organe est déjà malade, soit il va tomber malade parce que l'énergie stagne. Donc, je vous encourage à purifier aussi, à vous purifier pour nettoyer vos chakras, pour que l'énergie circule bien aussi, soit des soins énergétiques, soit de la purification avec du sel béni, soit des techniques pour faire circuler l'énergie, comme le yoga, le qigong, ou peut-être d'autres. Hein. Aussi des pratiques comme ça qui font circuler votre énergie. Oui, Geneviève, par téléphone. De toute façon, pour l'instant, je ne fais que mes consultations par téléphone ou à distance parce que j'ai besoin d'être chez moi en paix. Là, je suis dans une période où je vais cette année travailler que pour l'au-delà. Je suis en formation aussi. J'ai pris un congé formation. Donc, je fais ma formation sérieusement. C'est de la comptabilité, donc c'est sérieux. Mais toute cette année est vraiment au service de l'au-delà. Donc, j'avais besoin d'être au calme chez moi et pas faire venir n'importe quelle énergie. Avant, je faisais tirer les cartes aux gens chez moi où je recevais, mais là, j'ai besoin d'être chez moi pour me recueillir. Hein. J'ai besoin qu'on respecte ma vie privée. Donc, je fais que par téléphone et ça marche très bien aussi. Et j'apprécie d'être chez moi en ce moment et j'ai besoin, vraiment besoin de cette année pour réécrire mes livres, pour être vraiment dans la voyance, la médiumnité à fond. Et j'ai été appelée par l'au-delà cette année pour être vraiment avec vous et œuvrer encore plus dans la médiumnité, dans la voyance, pour vous soutenir, mais aussi j'ai besoin aussi de votre soutien, pas financier, mais vos mots, vos commentaires. Voilà, laissez-moi des petits mots sur Amazon aussi pour mes livres, ça me fait plaisir. Parce qu'il y en a qui essaient quand même de nous descendre à l'ombre, hein, aiment bien mettre des commentaires. Enfin, bien que je ne sais pas si vous avez remarqué chez les médiums, mais l'ombre a lâché prise. On a vraiment plus du tout de gens qui nous attaquent dans les commentaires et tout. Il y a quand même un éveil ou une purification qui se fait. Ouais, Claudine, Reiki, oui, soins, des soins énergétiques pour les chakras, voilà. Parce que en fait, c'est pas que les chakras, c'est l'aura. Il y a peut-être, vous avez peut-être un implant pour que l'énergie circule pas. Le chakra peut être fermé, coincé ou un implant astral ou des choses qui vous dérangent. Moi, je vous conseille un soin énergétique vers moi, Salia, tant qu'à faire. Mes soins, c'est sur une base Reiki, mais je travaille comme je suis médium et je voulais vous parler de ça justement, mais ça tombe bien. Vous savez qu'il y a des médiums comme moi. Alors, on fait du magnétisme. Donc, je magnétise, je vous envoie du Reiki quand je fais un soin, mais je travaille aussi avec les esprits, comme je suis connectée aux esprits.
et je demande à certains esprits de lumière de vous faire directement un soin sur vous. C'est pas vraiment comme un magnétiseur qui vous envoie du magnétisme, ça passe par lui. C'est lui qui capte, par exemple, les énergies de la Terre. Moi, je le fais aussi dans le soin énergétique, mais j'utilise aussi les esprits. Les esprits sont tout à fait capables de venir vous faire des soins et ça se passe très bien. C'est vraiment à d'autres niveaux, sur d'autres plans. Je vous explique mes facultés médiumniques, hein, parce que les gens ont du mal à comprendre. Je suis médium, énergéticienne et voyante, c'est-à-dire que j'utilise mon don à différents niveaux. Mais je suis surtout médium et quand je fais un soin énergétique, j'utilise mon magnétisme comme tout le monde, mais j'utilise ma médiumnité pour faire des soins. Voilà, je peux aussi avoir accès à des mémoires des lieux, et cetera. Donc moi, quand je vais me promener avec, des personnes, j'aime bien, toucher des murs, avoir accès aux mémoires antérieures, on peut remonter loin. Claudine, on s'est promené et un mur m'a montré des mammouths. Il m'a dit: «Il y avait des éléphants avant ici». Je dis: «Des éléphants?» «Non, pas des éléphants, des moutons, d'accord, des éléphants avec des poils et puis des défenses». «Ah oui», Claudine m'a dit: «Des mammouths». Oui, c'est vrai, des mammouths. Et c'est vrai quand on est médium et qu'on peut capter comme ça, qu'on peut voir en vision, la mémoire ancestrale du lieu, on a accès à des visions de dinosaures, des choses vachement sympas. Je dirais quand on œuvre avec l'au-delà, on peut travailler par exemple sur des affaires de recherche de personnes disparues, des trucs quand même glauques. Derrière, alors c'est gratuit, je fais pas payer les familles parce que derrière l'au-delà, j'ai toujours une récompense. Par exemple, je peux voyager astral, aller à des concerts, enfin en ce moment il y en a pas, mais bon, ou dans des endroits que j'aime, ou ils m'emmènent dans des endroits, dans les autres dimensions, sur d'autres planètes, des endroits paradisiaques où j'ai l'impression d'y passer des vacances, au bord de la mer, des superbes plages et tout. On est récompensé dans l'au-delà, on a des récompenses. Les guides nous récompensent toujours. C'est pour ça que il y a un équilibre qui se fait entre des fois la médiumnité qui peut être dure, on a accès à des informations qui sont dures, et derrière les guides sont toujours nous encouragent, nous réconfortent, mais on me laisse jamais dans une détresse psychologique à la suite d'une affaire difficile où il y avait plein de meurtres, par exemple des tueurs en série, etc. Les guides nous réconfortent vraiment et ils réconfortent aussi les victimes et les défunts comme ça. Mais là, je suis en train de l'écrire dans mon dernier livre, donc qui va sortir peut-être dans 6 mois. Je prends le temps. Pour les défunts, on peut faire une consultation par téléphone, Geneviève, avec votre voix. On verra si le défunt se manifeste, se montre à moi. J'ai pas besoin de la photo, juste son prénom. De toute façon, le défunt, il sait qui vous êtes, il sait qui je suis. Après, comme je disais aussi, je fais jamais d'invocation d'âme. Enfin, des fois, je peux les appeler juste par leur prénom ou leur nom, mais le défunt se présente de lui-même. Comme quand je fais une consultation avec les flammes jumelles, votre âme, elle se présente à moi. Si elle veut, si elle souhaite, on peut faire des lectures d'âme comme ça, où votre âme va vous donner des indications, mais on ne force jamais les choses. Parce que là où ils savent ce qui est juste, s'ils veulent se manifester, ils se manifestent. S'ils ne veulent pas, il faut respecter. C'est que c'est pas le bon moment. Il y a aussi un problème de ce que vous pouvez accepter, de ce que vous pouvez entendre, ce que l'âme juge nécessaire pour vous, votre évolution, votre avancée, de vous dire ou pas. Alors la vérité est un diamant à 1000 facettes où chacun possède sa facette, ok, mais aussi toute vérité n'est pas bonne à dire tout le temps. Après, moi aussi, avant, je disais, je pouvais, quand je voyais quelqu'un dans la rue, j'avais des visions, je scannais la personne, je voyais l'aura, je voyais les taches dans l'aura, les maladies. J'ai demandé là-haut à ce que ça cesse parce que je pouvais pas mener une vie normale comme ça, travailler. Et puis, j'avais pas envie dans la rue, d'avoir des tas d'informations sur tout le monde. C'est pour ça que je me concentre, je suis pas médium toute la sainte journée. Je demande, il faut que je sois un peu concentrée, que je me mette dans un état de médiumnité. Donc, quand je fais un soin énergétique et que les gens me demandent encore des informations c'est plus de l'ordre de la voyance, je ne peux pas. Quand je fais un soin énergétique, je suis médium et je travaille avec certains chakras. Et quand je fais de la voyance, je suis concentrée autrement. Donc, c'est vraiment autre chose. C'est pour ça que je ne mélange pas. Quand je vous fais un soin énergétique, je vous envoie un compte rendu. C'est vraiment un compte rendu sur du magnétisme, sur de la médiumnité.
Je ne fais pas de la voyance et je ne discute pas avec les entités négatives. Je les enlève, ça sert à rien de discuter. On leur rend service aux entités négatives en les remettant dans la lumière ou en les remettant à leur juste place. C'est juste qu'elles sont pas à la bonne place. Mais si on commence à discuter avec, savoir pourquoi elles sont là et comment ça se fait, qu'est-ce qu'elles font et d'où elles viennent, en fait, elles vont essayer de vous parasiter. Donc, un bon médium, il discute pas avec les entités négatives, ça ne sert à rien. Au contraire, elles vont essayer d'avoir une emprise sur vous. Elles vont se détacher, par exemple, du client pour venir se greffer sur vous, pour pomper votre énergie, vous parasiter et vous allez tomber sous leur emprise. Donc, il faut mieux pas trop discuter avec, il faut les envoyer dans la lumière. Par contre, les défunts qui sont dans le bas astral, là, on est obligé de discuter avec dans le bas astral pour les passer dans la lumière. Ça, c'est un travail de médium, hein. C'est vraiment aussi d'aller dans le bas astral, hein. Je suis désolée, pour passer des âmes dans la lumière. Et ça reflash. D'accord, Geneviève, Claudine, Fanny, Mariposa, bonjour. Est-ce que vous avez des questions sur les cartes, sur votre médiumnité à vous? Vous pouvez me dire dans le chat, hein, qu'on en discute. Claudine, par exemple, qui s'est bien éveillée là pendant le confinement, qui a énormément progressé d'un coup. Si vous avez d'autres choses à dire, sinon on fera un petit live aujourd'hui. Moi, je pense que j'ai expliqué pas mal de choses. Mais je pense quand même que le masculin sacré, il faut quand même qu'il travaille sur lui-même en ce moment. Il faut pouvoir ouvrir son cœur en ce moment sur les autres, ce qui est compliqué. Surtout que les énergies, vous voyez l'ombre comme elle, justement, elle ne veut pas qu'on rentre dans cet amour inconditionnel des autres. Elle fait tout pour que le lien social soit empêché, freiné, bloqué, alors que normalement, la flamme jumelle, elle est amenée à propager l'amour inconditionnel, alors vers sa flamme jumelle, mais aussi vers les autres, tout le monde. On met pas sa flamme jumelle sur un piédestal et les autres rien. Non. Vraiment, quand vous êtes flamme jumelle, je crois qu'il faut faire abstraction des fois du fait d'être flamme jumelle. On est un être humain, on est en face d'un autre être humain, comment on le traite? Déjà avec son cœur, avec sa compassion, avec son empathie, avec son amour. On s'en sert pas comme d'un Kleenex qu'on prend, qu'on jette. Il y a un problème à notre époque, on ne sait plus faire des couples. Il y a vraiment un problème, c'est vrai, sur l'amour. On ne sait plus aimer les autres, on ne sait plus comment ça fonctionne et tout le monde a l'air complètement perdu là-dedans. Claudine qui dit qu'elle découvre et qu'il manque encore les clés pour visualiser mes capacités. Je suis encore en mode veille. Ouais, il faut faire des soins énergétiques. Mais tu te fais des auto-soins aussi. Après, j'ai pas la science infuse non plus, hein. Je peux avoir des visions, des perceptions, mais après, il faut encore les interpréter. Ça passe quand même par notre filtre, on est humain. Et j'avoue que des fois, là-haut, je vois des endroits, des lieux, je suis accompagnée par les guides, ils me montrent des choses, des endroits, des lieux, des gens, des extraterrestres, plein. Mais parfois, il faut les explications. Par contre, il y a bien un endroit là-haut, il y a des âmes, c'est un peu comme une prison, hein, quand même, où il y a des âmes qui sont enfermées. Il faut quand même savoir que la justice terrestre, c'est clair que si elle se fait pas, la justice divine se fait, mais avec de la compassion. Ouais. Claudine qui a hâte de voir des choses, oui. Faudrait. Faut ouvrir le troisième œil. Ouais. Il faut demander là-haut, Claudine. Il faut demander aussi, hein, si vous voulez accentuer votre don. Ça doit être magnifique là-haut. Ouais, c'est sympa. Ce qui est beau, c'est que la nature est belle, certes, mais les fleurs sont magnifiques. Il y a un parfum extraordinaire. Mais surtout, chaque être est unique et sacré, en fait. Ça flash de tous les bouts, là. C'est-à-dire chaque individu est unique, rare. Il y a tellement d'espèces de races extraterrestres qui sont arrivées à tout mélanger. Donc, vraiment, chaque individu ne ressemble à aucun autre.
et chaque individu est sacré. Il y a surtout une harmonie, une paix entre tous, mais que ce soit aussi les animaux. L'esprit des animaux, ce sont des esprits très puissants qui sont vraiment sacrés là-haut, ils sont presque placés au-dessus des hommes. Il y a une égalité homme-femme, enfin il n'y a plus vraiment de sexe, hein, mais il y a une égalité entre tous. Il n'y a pas de président, tout le monde finalement gouverne. Il n'y a pas besoin d'avoir un chef ou un président parce que tout le monde est mûr, mature. Après, ça dépend où on est. Bon, là, on parle on va dire le haut astral, hein, ou dans certaines civilisations extraterrestres lumineuses, on va dire. Hein. Ça dépend vraiment où on va, où on voyage astral, si on va dans le haut astral, et où exactement. C'est un peu comme des pays différents. Mais il n'y a pas de guerre, effectivement. Et par exemple, au paradis, c'est propre. Mais la terre est sacrée. Et on nous demande à ce que la terre aussi, Gaïa, notre terre, soit sacrée. C'est-à-dire de ne pas la polluer, de ne pas la salir. Quand vous allez au paradis, vous n'allez pas jeter un papier par terre. Je sais pas, ça se fait pas. Sur la terre, ça devrait être comme ça. Parce que la terre est un paradis terrestre à la base. Sauf qu'on l'a désacralisé. Mais là, ils se demandent à ce que le corps de l'homme soit sacré. Mais l'homme, parce qu'on a sacralisé le corps des femmes, le corps des enfants, il y a eu des lois aussi passées, mais ils veulent aussi que le corps de l'homme soit sacré. Mais l'homme, il faut aussi savoir voir ce qu'il fait de son corps aussi. Il faut encore qu'on avance et sacraliser la terre aussi et les animaux aussi. Donc ça nous demande un peu beaucoup de travail. Mais là-haut, c'est surtout la paix, l'harmonie. Moi, j'ai vraiment des endroits où je peux méditer en toute sérénité. Il y a un calme, une sérénité. Il n'y a pas de conflit. Mais tout est transparent puisque tout est par télépathie, donc on peut rien cacher. Donc vous êtes obligé quelque part d'être juste, d'être authentique, d'être dans votre vérité et d'être comme dans les accords toltèques là, en accord avec les mots, les actes, voilà. Il y a une authenticité. Après, quand on va dans d'autres endroits dans le bas astral, c'est pas mignon, hein. C'est glauque. Les énergies sont glauques. On a l'impression d'être sali. Ouais, c'est sombre, c'est barque. Mais bon. En complément des soins énergétiques, nous demande Mariposa, que peut-on faire dans la matière concrètement pour arriver au détachement de sa flamme jumelle? Oui, on parle beaucoup du lâcher prise. Moi, je dirais, il faut aussi vous occuper. Il faut vous tourner vers les autres. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Il n'y a pas que sa flamme jumelle, il y a d'autres personnes ou vers des animaux. Mais concrètement, c'est vraiment se changer les idées. Surtout, les flammes jumelles sont très créatives. Donc, par la créativité, vous pouvez transcender aussi un travail d'introspection dans la créativité. C'est-à-dire quand vous faites de la peinture, de la danse, du chant, non seulement vous manifestez la joie sur terre, vous célébrez la vie, ce qu'on vous demande, aussi vous pouvez changer des émotions négatives quand vous peignez, par exemple, ça passe dans vos peintures, vous les transcendez. Quelque part, vous les élevez à un rang d'art, d'œuvre. On peut se servir de ça parce que la flamme jumelle, c'est beaucoup de souffrance, mais vous pouvez prendre cette souffrance, la mettre en art et là, du coup, vous l'élevez, en fait, vous élevez cette souffrance. Il faut vous occuper concrètement, vous recentrer, vous occuper de vous, faire votre travail d'introspection, savoir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous met en joie, de bonne humeur. C'est pas forcément votre flamme jumelle. Ça peut être, par exemple, aller au cinéma. Bon, bien qu'en ce moment, c'est foutu, mais bon, moi, voilà, savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir. Aussi, vous tourner vers les autres personnes, vous rendre compte que votre flamme jumelle, c'est pas le centre de l'univers. D'accord, c'est votre moitié d'âme, ok, elle est importante pour vous, ok. Toutes les vies antérieures, vous n'étiez pas avec elle en général, vous avez vécu aussi avec d'autres personnes. Et il faut vous occuper, je dirais. Souvent, quand vous êtes séparés, flamme jumelle, c'est là où vous progressez le plus et souvent, vous en profitez pour réajuster vos vies. Souvent, vous modifiez vos vies. Alors, par exemple, vous déménagez, vous changez de boulot. En fait, vous réajustez toujours vos vies pour être dans le mieux-être, pour être mieux déjà dans votre vie. Et aussi, souvent, vous vous initiez à des pratiques.
par exemple, les soins Reiki ou il y a souvent des initiations dans les séparations de flammes jumelles qui fait que vous êtes plus dans l'accomplissement de vous et de vos aptitudes, de vos capacités. Parce que toutes les flammes jumelles sont quand même plutôt paranormales. C'est un couple paranormal avec des aptitudes médiumniques. Toutes les flammes jumelles sont plus ou moins voyantes, médiums. Donc, dans ces coups de temps-là, vous pouvez concrètement travailler sur votre don, vous épanouir, vous. De toute façon, on vous demande toujours d'être d'abord une flamme jumelle, vous, de briller de votre lumière, de propager toute votre lumière et de diffuser même aux autres personnes autour de vous avant même d'être en couple avec votre flamme jumelle. L'important, c'est d'abord d'incarner la lumière divine, d'évoluer vous d'abord. Si votre âme, elle s'est séparée en deux pour s'incorporer dans deux corps, c'est parce qu'elle avait beaucoup de choses à apprendre, à expérimenter. Donc c'est vrai, quand vous voulez vous remettre en couple avec votre flamme jumelle, vous n'allez pas dans le même but que votre âme. Votre âme, si elle s'est séparée en deux, c'est pour expérimenter encore plus. Donc si vous vous remettez en couple, ça va restreindre votre expérience, votre expérimentation. À la base, c'est ça, hein, c'est l'âme qui se sépare en deux parce qu'elle a trop de choses à faire. Donc, normalement, même toute seule, vous avez énormément de choses à faire et concrètement, vous pouvez aussi préparer les missions communes, c'est ce qu'on me dit là-haut, et aussi les missions divines, les missions communes. Vous pouvez déjà faire vos missions divines toute seule, ce que vous, votre âme, vous êtes appelé à faire sur Terre, à mettre en œuvre, à concrétiser. Par exemple, je connais quelqu'un qui fait du yoga, elle a monté sa communauté de yoga, des choses comme ça pour ça aide aussi les autres, hein. Mais vous pouvez aussi préparer les missions communes avec votre flamme jumelle. C'est pas un temps d'attente, c'est un temps de progression. Et puis vous le faites en général. Des fois, je dirais même les séparations entre les flammes jumelles sont nécessaires pour vous laisser respirer. C'est un temps de pause, un temps de repos, un temps d'évolution personnelle qui vous fait du bien. C'est même bénéfique pour vous. D'accord? Après, on peut pas couper avec sa flamme jumelle non plus, hein. Elle est là, il faut l'accepter, mais il y a un lâcher-prise. Quand on a fait la fusion des âmes comme moi, je suis complètement détachée de ma flamme jumelle puisque notre âme ayant fusionné, eh ben, j'ai plus besoin de ma flamme jumelle, en fait. C'est fait. On passe à autre chose, on passe à une autre étape. Donc, essayez aussi d'obtenir la fusion des âmes, ce qui vous apporte une paix intérieure. Alors, je suis une des rares médiums à parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de médiums qui disent que oui, la fusion, ça se cerise sous le gâteau. Non, c'est pas la cerise sous le gâteau, c'est l'objectif de votre âme. Tant que votre âme, elle n'a pas atteint son objectif, elle va vous mettre la pression en bas. C'est pour ça que vous êtes des fois pas bien, vous faites une dépression, parce que votre âme, elle n'arrive pas à ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est la fusion des âmes. Donc, il faut lui donner. Donnez-lui cette fusion des âmes. Et là, votre âme, elle sera calme, elle sera sereine, elle sera complète, accomplie et complète, harmonisée. Et vous allez le ressentir sur Terre. Cette harmonie intérieure, ça vient de votre âme. Quand vous n'êtes pas bien, c'est que vous êtes pas, c'est que votre âme, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle doit faire, son travail d'âme, son évolution d'âme. Ce pourquoi, justement, elle s'est incarnée. Si vous allez à l'inverse de votre âme, vous allez vous taper une dépression parce que là, ça va pas du tout. Votre âme en haut, elle dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire sur terre? C'est pas ça que je veux». Elle fait carrément l'inverse, on va jamais y arriver. Votre âme, elle déprime et quand votre âme déprime sur terre, vous faites une dépression. Il y a pas de Je dirais même que votre état actuel, par exemple, si vous êtes déprimé, c'est que votre âme, elle doit se dire: «Ça va pas vraiment comme je voudrais, on n'avance pas assez vite, qu'est-ce qui se passe?» Envoyez votre âme d'abord vers l'âme de votre jumeau. Si vos âmes, elles sont trop éloignées, elles vont jamais pouvoir fusionner. Il faut d'abord que vos âmes se rapprochent. Quand vos âmes sont proches, elles peuvent se communiquer entre elles, il faut les laisser se débrouiller aussi. La fusion, c'est quelque chose de naturel. Pour aider la fusion en bas, il faut vraiment vous purifier, purifier, purifier. C'est des soins énergétiques, des soins énergétiques, des soins énergétiques. Certes, je suis thérapeute en soins énergétiques et je mets de l'eau pour mon moulin. Forcément, je fais des soins exprès pour les flammes jumelles, mais n'empêche, vous ne pouvez fusionner que quand votre âme est pure. Elle est pure, c'est quand elle s'est libérée des entités, des mémoires karmiques, tout ça, c'est en soins énergétiques.
Et quand vous avez la fusion des âmes, seulement là, vous êtes au calme, vous êtes tranquille et vous pouvez passer à d'autres choses. Donc, que vous fassiez un couple avec votre flamme jumelle ou pas, je dirais que c'est pas important en fait. On peut très bien se passer de sa flamme jumelle. Moi, je me passe de ma flamme jumelle. En plus, j'en ai je sais pas combien. J'en ai une fausse flamme jumelle qui est à New York. Je me passe très bien d'elle, où j'ai bien exploré ma part d'ombre avec et je la remercie parce que même la fausse flamme, celle qui est du côté de l'ombre, c'est quand même votre flamme jumelle. Et c'est un miroir de vos parts d'ombre. Et donc, je la remercie. J'ai exploré mes parts d'ombre. J'ai vécu une grande passion qui a duré des années, avec beaucoup, beaucoup de séparations. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Mais je remercie parce que ça m'a aidé à sortir de mon cycle karmique. Et comme dans mes vies antérieures, j'ai fait beaucoup de guerres, beaucoup de choses négatives, je comprends pourquoi j'ai souffert aussi pour sortir de ce cycle karmique. C'est comme un accouchement. Ça se fait pas toujours ça peut se faire un peu dans la souffrance, mais aussi dans la joie. Donc, il faut remercier votre fausse flamme jumelle quand vous la rencontrez. Elle va vous faire travailler vos parts d'ombre. Vous allez les éclairer. Vous serez plus lumineux après et vous aurez accès à une grande compassion. Compassion envers vous-même, compassion envers les autres. Après, moi, j'ai une flamme jumelle qui n'est pas incarnée là-haut, qui est un de mes guides. Mais j'ai d'autres guides aussi qui sont plus lumineux. Je ne suis pas quelqu'un non plus de super lumineux. Donc, je peux travailler aussi avec d'autres personnes beaucoup plus lumineuses que moi là-haut, les guides. Et j'ai aussi une autre vraie flamme jumelle qui est incarnée sur Terre, mais en Corée, qui est très loin. Je suis beaucoup en lien dans l'astral avec et ça me suffit largement. En fait, j'ai pas besoin d'être mariée avec. De toute façon, plus vous essayez de faire rentrer le couple flamme jumelle dans un cadre normal, moins ça marche parce que c'est un couple paranormal. Profitez de vos capacités paranormales, d'aller aussi dans l'astral pour les personnes qui font du voyage astral, pour aller voir votre flamme jumelle. Il n'y a pas de notion ni de temps ni de distance. Après, si vous rencontrez une autre âme jumelle, vous pouvez être très très heureux avec une autre âme et vous pouvez être sur le même taux vibratoire et par exemple une âme jumelle, elle peut énormément vous faire progresser aussi. Ne focalisez pas non plus sur votre flamme jumelle pour tomber dans une dépression, pour vous détruire. C'est des fois juste un problème de timing ou c'est pas le bon moment. Par contre, la source, elle m'a dit qu'elle allait vous mettre sur votre chemin de route des âmes pour vous faire évoluer, d'autres personnes. Il n'y a pas que la flamme jumelle. C'est comme moi, j'ai pas qu'un guide, j'ai plein de guides et je les adore tous. Et ils m'apprennent des choses différentes et j'œuvre différemment et j'apprécie tout autant leur présence. Là, j'ai beaucoup la manifestation de Bouddha. J'adore Bouddha. Il m'apporte beaucoup de calme. Il doit voir que je suis en train un peu de m'énerver. Non, mais je m'énerve pas. Mais voilà, je peux très bien avoir un guide Bouddha, avoir Jésus en guide, Dieu, la source, Raphaël. Là, j'avais l'archange Raphaël cette semaine. La semaine d'avant, l'archange Michel. Et je les adore tous. Je les aime énormément. Mais on apprend le détachement aussi avec ses guides concrètement. Parce qu'au début, moi, j'avais un guide, j'y tenais énormément. Et quand on m'a changé de guide là-haut, j'ai souffert. Mais au bout que vous changez 1000 fois de guide, vous souffrez plus. Et puis les guides, ils reviennent. Et puis vous vous rendez compte que chacun est tellement agréable, il n'y a pas de souffrance à changer comme ça. D'accord? Ce que je veux pas en ce moment, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui font des obsessions sur leur flamme jumelle. Et ça, non. Certes, on peut l'avoir en télépathie, certes, on peut sentir sa présence, certes, on peut penser toute la journée à sa flamme jumelle, mais il arrive un moment, il faut un petit peu déconnecter ça. Prenez l'air, faites autre chose, occupez-vous, pensez à vous, fusionnez vos âmes et vous serez beaucoup plus tranquille. Mais il y a d'autres personnes aussi. Voilà, Orphée, bonjour puis au revoir parce que je vais bientôt terminer. Comment se fait le choix chaser runner, Bernadette? Alors pareil, on retrouve dans mes guides un rôle du chaser, rôle du runner. Ça, c'est au début de la relation. Ce qui est important, c'est de se détacher de ces rôles. Alors, un est chaser, un est runner. Après, vous allez switcher, vous échangez les rôles. Donc, vous faites tout le travail flamme jumelle d'introspection, travail sur soi, avec les effets miroirs, les séparations. Les switches sont très importants. Donc, si vous voulez, il n'y en a pas un qui est chaser, un qui est runner.
c'est les 2 qui sont un peu chaser, un peu runner et à la fin, quand vous fusionnez, vous sortez de ces rôles, donc c'est à peu près à mi-chemin où vous commencez à sortir de ces rôles, chaser, runner et vous sortez de ces rôles parce que vous harmonisez ces énergies-là en vous, yin et yang, mais vous êtes toujours un petit peu soit chaser, soit runner. Il reste un petit chouïa, sachant qu'il y a des switches, mais après, vous pouvez jouer avec ça. Par exemple, quand je suis un peu chaser, bah, je vais, écouter des conférences, essayer de me renseigner, apprendre, aller vers d'autres, personnes spirituelles, recevoir des enseignements. Quand je suis runner, je sais que je vais peut-être essayer de fuir certaines relations, certaines choses, ou je vais peut-être plus m'atteler au karma ou au karma transgénérationnel dans les familles. Vous êtes tous chaser et runner plus ou moins, alors un peu plus au début et puis beaucoup moins à la fin. Il n'y a pas de fin, hein, dans le chemin flamme jumelle, mais quand vous êtes bien avancé, le but, c'est vraiment de sortir de ces rôles. Ça peut vous expliquer au début pourquoi il y en a un qui fuit la relation, pourquoi. C'est des trucs psychologiques. La flamme jumelle, c'est pas que de la psychologie. Mais ça vous explique quand même le travail à faire, en gros. Voilà. Mais il n'y en a pas un qui est chaser et l'autre runner. À la base, si, il y a ça, mais vous switchez, vous inversez les rôles, hein, plusieurs fois même. Une grosse fois et puis après des petites fois. Et à la fin, vous harmonisez ces deux-là en vous et vous êtes chaser et runner à la fois, mais vraiment moindre, amoindri. Voilà, j'ai répondu à quelques questions. Orphée qui cherche à communiquer avec ses guides, mais elle manque de confiance, surtout en elle. Alors, cherchez pas. Les guides, ils viennent, hein. Quand ils veulent vous dire quelque chose, les guides, ils savent se manifester. Je dirais, il faut laisser, comme je laisse par exemple les esprits venir à moi, laissez vos guides. Moi, je laisse aussi les guides venir à moi. Il faut que ce soit le bon moment, effectivement, pour vous. Je crois que plus vous essayez, moins vous y arrivez. Travailler la confiance en vous, ça se travaille. Moi, c'est aussi un travail d'introspection, hein, puis d'avoir accéder à cette compassion, mais d'abord avoir la compassion envers vous-même. L'amour de soi, c'est surtout aussi regarder le regard de vos parents sur vous. Comment vos parents vous regardaient, comment ils vous ont éduqué. Est-ce que c'était un regard bienveillant, d'amour, ou plus un regard un peu dur, un peu... C'est pas un problème. Là, il y a deux problèmes dans votre question, Orphée. C'est un, j'essaie de communiquer avec mes guides. En gros, j'y arrive pas. Deux, je manque de confiance. Mais ça n'a rien à voir. Les guides, que vous ayez confiance en vous ou pas, ça ne les empêchera pas de communiquer avec vous. C'est pas un problème de confiance en soi. Essayez pour communiquer avec vos guides de vous mettre vraiment dans une ambiance ou peut-être dans un lieu chargé en bonne énergie, faire de la méditation. Après, il y a des signes. Les guides vous envoient toujours des signes. Ils me montrent un peu des plumes, des synchronicités, des signes. Ils vous envoient des signes. Un guide qui veut communiquer communiquera toujours avec vous, même surtout la nuit quand vous dormez. Si vous rêvez, que vous vous souvenez de vos rêves, vous pouvez communiquer avec vos guides. C'est surtout à travers la méditation et ça n'a rien à voir avec la confiance en vous. Puis la confiance en vous, ça se travaille aussi. Après, il y a peut-être des choses pareilles, un soin énergétique. On travaille sur aussi la confiance en soi. On peut enlever des entités qui vous freinent aussi. C'est peut-être pas forcément dû à vous. Ça peut être dû à des implants astraux. Par exemple, si si le chakra coronal est implanté dans l'astral, vous pouvez pas communiquer avec vos guides. Ça n'a rien à voir avec vous-même, en fait. Vous pouvez être porteur d'énergie négative qui bloque la communication avec les guides, ce qui est souvent le cas chez les flammes jumelles. Donc là, évidemment, je conseille un soin vers moi, hein, forcément, parce que j'enlève les implants, surtout au niveau du chakra coronal. Les forces involutives extraterrestres et des extraterrestres de bas astral, ils ont beaucoup implanté les flammes jumelles, surtout sous Atlantide, pour justement les empêcher de canaliser, de voir avec le troisième œil. Il faut enlever des implants dans l'astral, dans les chakras. Voilà.
Bah, écoutez mes petits chats, je vais vous laisser jusqu'à la prochaine fois. Des fois, je me dis: «Ah, je vais pas faire beaucoup de live», puis comme ça se passe bien, je me dis: «Ah, bah, je vais en refaire un», donc c'est sympa. 1 heure et demie, c'est bien, je pense, hein. Ça permet quand même de répondre à vos questions. C'est peut-être toujours un peu les mêmes personnes, mais j'aime bien. Je vous remercie d'être là avec moi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à se retrouver un peu, hein. Je vais peut-être proposer un peu des rendez-vous à l'avenir. J'ai déjà fait, j'ai rencontré 1 ou 2 personnes comme ça. J'aimerais des fois qu'il y ait un groupe. Alors je sais pas comment faire, peut-être je pourrais faire une conférence. Alors déjà, on essaye avec le live. Bon, il y a le chat, mais ce serait mieux si on avait des micros, si qu'on puisse communiquer vraiment, mais je sais pas comment faire, hein. Je suis pas non plus férue, en comme ça, en informatique. Bah bon, avec le chat, on y arrive aussi. Orphée, oui, merci Virginie, c'est très bien les lives, c'était une première pour moi. Oui, j'espère que j'ai un peu répondu à vos questions. J'ai essayé d'expliquer pas mal de choses là. J'ai pris des notes cette semaine. Il y a des sujets comme ça dans mes consultations. Donc, ou quand je discute avec des personnes, je dis ah tiens. Et là-haut, dans la semaine, ils me préparent aussi. Et donc c'est bien. Du coup, ça me permet de vous expliquer beaucoup de choses. D'après mes visions à moi, hein, j'ai pas la science infuse, hein, je veux dire, mais voilà, moi ce que je vois, je le vois, j'y crois. Bon, c'est comme ça. Bah, je vous dis au mois prochain pour un autre live. J'essaie de les mettre début du mois. Je pense l'horaire, le samedi 13h, ça va. J'aurais pu mettre les soirs, mais je suis moins en forme. Et puis aussi, il y a moins de lumière chez moi, donc ça fait un peu trop sombre, je trouve. Moi aussi, je vais aller prendre l'air. 2 heures et demie, c'est bien pour aller se promener. Oui, allez vous ressourcer dans la nature. Moi, j'avoue que je me suis aussi détachée un peu de ce qui se passe. Je mets beaucoup moins le masque. Je vais courir dehors, je ne mets pas de masque. J'essaie de mener une vie la plus normale possible en me détachant un peu de ce qu'on nous dit d'incohérence. Essayez de mener une vie la plus normale que vous pouvez, en fait. Bon, dans le milieu professionnel, on ne peut pas. Après, certes, les gestes barrières, c'est avec les personnes âgées, ok, mais on ne va pas retomber dans ces problèmes de pandémie. On en a déjà parlé dans les premiers lives pour ceux qui veulent écouter. Voilà, là, c'est bien, c'est qu'on a pu aussi se détacher. On se détache aussi de tout ça. Et plus on se détachera de ce virus, plus il va se détacher de nous. Et je pense que d'ici 1 an ou 2, il va finir par disparaître. Et là-haut, bon, on voit quand même un traitement qui arrive, un médicament. Parce que les vaccins, c'est pas génial, ça marchera pas. Par contre, il y a un médicament. Et moi, je vois plus sur l'été, on sera déjà un peu plus tranquille. Et dans les années à venir, le virus va disparaître. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Je vous le dis, ça va vous remonter le moral. Oui, dès que possible, pas de masque, c'est pas très bon pour la santé non plus de respirer son CO2, bof. Orphée, Claudine, toutes les autres personnes, Bernadette, Mariposa, et merci de vos questions. Merci de partager ces moments avec moi. Ça me fait vraiment plaisir d'être en lien avec vous. On avance ensemble. Je vous soutiens. J'essaye par tout ce que je peux de vous aider et vous me soutenez aussi. C'est réciproque. Je vous embrasse tous bien, bien fort. Portez-vous bien. Bon après-midi à vous. Profitez bien des bonnes énergies du soleil. Et la Terre Gaïa, elle est en train de me dire qu'elle nous aide aussi avec le soleil. Il y a des énergies comme ça de la Terre qui nous aident. Et là, je la canalise. Elle me dit qu'elle participe à la destruction du virus. Enfin, c'est pas vraiment sa destruction, mais je pense qu'on va y arriver. Je vous embrasse tous. À bientôt. Merci. Bon après-midi à vous. Au revoir.